Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Euh, c'est pas l'inspiration qui manque, c'est plutôt le temps. Parce que si franchement, si je pourrais, je ferais une intervention par jour, au moins. Tellement, tellement il y a de choses à dire et on entend tellement d'hérésie, de bêtises, de pauvreté intellectuelle, spirituelle, théologique. Que ce soit dans les médias de masse, hein, qui sont inquiets à la cause du système et du consensus satanique, que ce soit sur les réseaux, que ce soit même chez la communauté, dans la communauté musulmane, malheureusement, dans les mosquées. Ça, c'est un audio que je ferai, Inch'Allah, aussi prochainement. Mosquée et prêche des imams, parlons-en, parce que c'est franchement ce qu'on entend, ce qu'on voit, etc. C'est quand même, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, voilà, je vais essayer, Inch'Allah, à l'avenir, à faire des audios avec plus rapprochés, avec moins d'espace. Voilà, c'est pas l'inspiration qui manque, hein, bien évidemment, c'est surtout au niveau du temps, etc. Euh, mais voilà, donc là on voit que c'est reparti, hein, c'est la fin de l'été, etc. Voilà, tous les propagandistes, les politiques, les ennemis de l'islam sont revenus de vacances. C'est reparti. On nous sort encore une fois des sujets autour de l'islam des musulmans. Là, les tenues islamiques. Parce que vous savez, en 2004, il y a eu cette loi qui interdisait entre guillemets les signes religieux, mais c'était le voile qui était visé, hein, comme d'habitude en fait. Le système en fait combat les musulmans qui appliquent l'islam, et pour justement ne pas se dévoiler, mais ils sont, comme Allah Ta'ala nous dit, la ruse de Satan est très faible. Comme eux, dans leur intention, ils ne veulent pas se dévoiler, ils ne veulent pas, voilà, ils veulent pas qu'on sache qu'ils combattent l'islam et les musulmans. Ils ont inventé des mots, et des mots qui n'existent ni dans la langue arabe, qui n'existent ni dans le monde arabo-musulman, et qui n'existent ni dans la littérature islamique, dans la théologie, dans le fiqh, dans la jurisprudence islamique, qui sont les mots islamiste, islamisme, etc., etc. Et ces mots-là, en fait, l'islamisme, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire combattre l'islam, tout simplement. L'islam authentique, l'islam dans tout son corpus, dans toute son entièreté. Et les islamistes, ce sont vous, beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, c'est moi, c'est en fait des gens qui appliquons tout simplement l'islam, tout simplement. Qala Allah, qala Rasoul. Comme il a dit Ibn Qayyim rahimallah, la science c'est qala Allah, qala Rasoul. Qu'est-ce qu'a dit Allah? Qu'est-ce qu'a dit son messager? Et, dans une autre version, comment ont compris les savants, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout simplement, c'est ça l'islam. Et eux, ils sont dans le russe, donc ils vous disent l'islam. Mais bon, vous avez des gens, des ennemis de l'islam, qui sur des plateaux de télé, on les a entendus ces derniers jours, ces dernières semaines, qui le disent. Ils disent le fond, c'est l'islam. Voilà, c'est l'islam qu'on combat. Clairement. Il y en a qui le disent. Il y en a qui sont encore hypocrites, encore faux cul, qui disent ah l'islamisme. Non, non, il faut distinguer d'islam et d'islamisme. Non, 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 tu combats l'islam. Arrête de te cacher derrière. Si vous avez un État musulman qui fait des lois contre les chrétiens, qui parle des chrétiens jour et nuit, qui à chaque fois, chaque adoration des chrétiens s'est mise sur la place publique, on fait des lois pour empêcher que les chrétiens appliquent leur religion, comment dire, leur dogme. Euh, et tu parles d'eux du matin au soir, t'empêches les chrétiens d'atteindre des postes, tu les discrimines, etc. Les médias, les politiques font ça depuis des années. Bah, tu combats le christianisme. Ne te cache pas derrière, je sais pas, faut pas être hypocrite. Il faut être franc dans la vie. Il faut dire les choses. C'est pour ça que ce système, ce que j'ai tweeté l'autre jour, ce système occidental hier, le système occidental moderne, est peut-être le système le plus hypocrite de toute l'histoire de l'humanité. Parce que dans toute l'histoire, les empires affichaient leurs couleurs. Hop, ils envoyaient des missives, des documents, des lettres, en expliquant, voilà, ben, je vais venir attaquer ton empire, tel jour, telle date, etc. Ils se donnaient rendez-vous et ils s'affrontaient jusqu'à la mort. C'est tout, jusqu'à qu'il y ait un vainqueur.
tout simplement. Et là, on est dans un système hypocrite, qui se cache derrière, qui ment, qui... en Chine, au moins, il n'y a pas de secret. Les Chinois te disent, nous, c'est le communisme, c'est comme ça, faut marcher comme ça, etc. Ok? Du dictateur, vous pouvez utiliser tous les mots que vous voulez, au moins on sait. En Russie, pareil. Chaque pays dit dictat, dit ce qu'il a envie d'appliquer, l'affiche ouvertement. Nous, c'est comme ça. Vous n'êtes pas content, bah, on va vous éliminer, hein, comme dans certains pays, voilà, les opposants en Russie, en Chine, etc., on ne doit plus parler d'eux. Ils sont éliminés, etc. Bah, en France, on vous dit non, c'est la liberté, mais oui, vous pouvez, mais en fait non, mais oui, mais en fait vous pouvez, c'est la liberté, mais en fait on va faire des lois pour interdire le hijab au collège et au lycée. On va faire des lois pour vous empêcher de dégorger votre mouton à la fête de l'Eid. On va faire des lois pour empêcher de mettre le niqab dehors, pour ceux qui suivent cet avis de savants. Euh, on va vous empêcher d'enterrer vos morts avec le linceul, par exemple. Hein. On va faire ci, faire ça, pour vous empêcher au final de pratiquer votre islam. C'est tout. Et après, ben, ils vous disent, oui, mais en fait, la liberté, etc., etc. Non, non, il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas de liberté d'expression. C'est faux. Ça va juste dans un sens. C'est qu'en fait, le système est uni pour combattre l'islam. Et comme j'ai tweeté aussi l'autre jour, c'est que, et je fais ce rappel aussi, c'est qu'on a, alhamdoulilah, on a notre compte Twitter, justement, un seul créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, et on a des rappels quotidiens. Donc voilà, il y a des rappels, des tweets qui font réfléchir, des inspirations comme ça qui me viennent et qui en constatant tout ce qu'on voit, quoi. Donc voilà, parce que c'est pas interdit de réfléchir, vous savez, hein, on peut encore réfléchir, se poser des questions, voir les incohérences, les contradictions, etc., etc. Donc je mets tout ça en écrit sur Twitter, donc vous pouvez tous les jours, hein, alhamdoulilah, on essaye d'avoir tous les jours de faire des rappels. Alhamdoulilah, comme je disais au début de l'audio, bah, sur cette chaîne YouTube, on va essayer de faire des audios plus rapprochés. Et comme je disais justement sur Twitter, c'est que quelle est la différence finalement entre les Qurayshites, donc la tribu qui a combattu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans l'Arabie du 7e siècle, et le système occidental, surtout le système français d'aujourd'hui? Pas de différence. C'est la même chose. Ils combattent l'islam, ils n'ont aucun argument, et ils n'ont aucun projet. C'est la même chose. Les Qurayshites, c'est pareil, ils n'avaient aucun projet. Le noir était un esclave, la femme était considérée comme un animal, le bébé de sexe féminin était enterré vivant, etc. Aucun projet, rien. Ils s'accaparaient les richesses, etc. Ils étaient avec leur orgueil, leurs idoles. Ils avaient plus de 300 divinités dans la Kaaba. Et ils n'avaient aucun projet, voilà. Et ils ont combattu l'islam parce que c'était la vérité. Et ils n'avaient aucun argument pour combattre l'islam. C'était l'orgueil, les intérêts. C'est comme aujourd'hui. Le système combat l'islam parce qu'il y a l'orgueil, il y a les passions, il y a les intérêts, il y a les agendas politiques, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'ils combattent l'islam. Derrière, il n'y a aucun argument. Il n'y a aucun fond, en fait. Il n'y a aucun danger. Le seul danger, c'est leur portefeuille. C'est leur agenda politique. C'est leurs intérêts. C'est leur blanchiment d'argent. Euh, c'est leur détournement de fonds. C'est les AGIO, par exemple, le système bancaire qui est une corruption généralisée. Que tout est interdit. Dans le système bancaire, tout est interdit en islam. Le riba, donc l'intérêt usuraire. Les AGIO, qui rapportent près de 7 milliards chiffres officiels aux banques françaises. Hein. Les banques américaines se gavent aussi très bien, 127 milliards chaque année. Les intérêts, tout le système bancaire est une arnaque. L'argent virtuel, qui est de l'argent inventé. Hein. Le système bancaire autorise, vend des maisons aux gens. Il vous prête, soi-disant, de l'argent pour pouvoir acheter votre maison, mais cet argent n'existe pas en fait. C'est de l'argent inventé derrière un ordinateur, et derrière, il n'y a rien, il n'y a pas d'or, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien du tout. Alors qu'à l'époque, l'argent, c'était des pièces d'or, des pièces d'argent concrètes. On pouvait faire fondre et ça restait toujours il y avait toujours de la valeur. Alors que là, c'est des billets de banque que vous brûlez, bah, il y a plus de valeur. Et la plupart, l'écrasante majorité de l'argent qui circule, etc., c'est numérique, c'est de l'argent fictif, de l'argent qui n'existe pas, c'est du vent en fait. Donc tout le système bancaire est une corruption généralisée et de la duplicité généralisée finalement. Euh,
Et donc le système a beaucoup d'intérêt. Donc c'est pour ça qu'ils voient en l'islam un obstacle et un concurrent robuste. Parce que comme l'audio précédent, ils ont fait la laïcité pour justement séparer justement la morale religieuse, parce que c'est ça la laïcité finalement. La laïcité, ça permet d'assouvir ses fantasmes et ses passions et de se soustraire à la morale religieuse. Donc ils se sont débarrassés de la morale religieuse. Ensuite, comme j'expliquais dans l'audio précédent, il y a eu le deuxième coup de couteau qui a été mai 68, avec la décadence, hein, ni Dieu, ni maître, ni mari, chacun fait ce qu'il veut, interdit d'interdire, tout fout le camp, chacun fait ce qu'il veut, c'est l'anarchie. Et aujourd'hui, on est en plein dans ça, dans cette mentalité. Regardez les quartiers qui sont à feu à sang, sexe, drogue et rap, la corruption généralisée, chacun fait ce qu'il veut, les gens veulent changer de sexe, etc. Les binaires, les transgenres, la théorie du genre, toutes les dérives les plus farfelues, maintenant vegan, les gens veulent interdire de manger de la viande, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous les a créés pour nous, pour notre bienfait, pour transporter des charges, pour pouvoir nous nourrir de ces bêtes, par exemple leur lait comme les vaches, et de manger leur chair, leur viande, alhamdulillah, c'est ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, et qu'Allah ta'ala nous détaille ça dans le Coran, notamment dans surat Nahl, la sourate les abeilles. Allah ta'ala nous parle justement des bienfaits des animaux au tout début de la sourate. Et donc, on a voilà des groupes comme ça farfelus, dégénérés, décadents, qui poussent à la décadence, à la perversion, etc., etc. Donc ce système, à part dire aux gens consommez, soyez des athées qui adorez vos passions toute la journée, commandez Amazon, regardez Netflix, allez en vacances, amusez-vous, profitez de la vie, dansez, chantez, jusqu'à Jahannama, wal'iyadu billah, jusqu'à l'enfer. À part ça, ils n'ont aucun projet. Et donc l'islam te donne un cap, te donne des règles, te donne une pudeur, une hygiène de vie, des relations sociales, le respect des anciens, le respect des parents. Tout le monde connaît le hadith qui dit que le paradis se trouve sous les pieds de ta mère. Le respect de rester proche de ses parents jusqu'à leur mort, de s'occuper d'eux, de s'occuper des pauvres, des voyageurs en détresse, des orphelins. L'islam a donné une place énorme à l'orphelin. Jusqu'à que un hadith qui rapporte que si tu lui caresses la tête, tu auras une récompense, une hasanat pour chaque cheveu que tu auras caressé d'un orphelin. Être bienfaisant, aider les gens, etc. Le bon comportement avec le voisin, jusqu'à le prophète il a dit l'ange Gabriel m'a tellement ordonné d'être bon avec le voisin, j'ai cru que ça allait être un héritier, qu'il allait toucher un héritage, tellement il m'a recommandé ça, le bon comportement avec les voisins, etc. Et l'islam te donne des règles, une pudeur, une morale. Pas de corruption, pas de mixité entre les hommes et les femmes. La seule femme que tu vas à toucher, c'est ton épouse. C'est ton épouse ou tes épouses, parce que c'est autorisé, alhamdulillah. Tu ne peux pas avoir des amis. Un homme musulman ne peut pas avoir des amis femmes. Et le contraire pareil, une femme musulmane ne peut pas avoir des amis hommes. Non. Parce que derrière, il y a tous les mots MAUX qui peuvent arriver, l'adultère, la tromperie, etc. L'ambiguïté qu'il y aura toujours d'ailleurs. Il y aura toujours cette ambiguïté entre les hommes et les femmes. Parce que l'un a un tirant vers l'autre. C'est comme ça. C'est biologique, c'est factuel, c'est tout ce que vous voulez. Et on le voit. Pendant des années, les Occidentaux se vantaient, oh, nous, on n'a pas besoin que les femmes restent à la maison, que les femmes se voilent comme vous, les musulmans. Et finalement, entre-temps, parce qu'ils font leur ruse, mais Allah Ta'ala a son plan, alhamdulillah, Allah Ta'ala dévoile les hypocrites. Et on a eu toute cette vague-là, toutes ces dernières années, où tout le monde est sorti du silence. Toutes les femmes ont témoigné, toutes les femmes qui se faisaient agresser, violer dans les entreprises, dans le cinéma, dans le monde du showbiz, dans le monde de la télévision, etc. Jusqu'à des grands noms, des présentateurs de télé, des ministres, des gens connus haut dans la société, qui étaient des pervers en fait. Qui étaient des pervers, qui touchaient la secrétaire, qui violaient, qui trompaient leurs épouses. On n'est même plus au cas de tromper leurs épouses. Ça, là, c'est du viol, c'est de l'agression, c'est des libertins. Voilà. Les gens sont des libertins en fait. Et donc forcément, l'islam, en ramenant toute cette pudeur, cette morale religieuse, etc., est un obstacle. Mais l'islam aussi te ramène le but de ton existence. Le tawhid, l'unification divine, adorer ton créateur. Je vous ai créé pour m'adorer, mais Allah Ta'ala te dit aussi ce qui veut dire, on vous a créé pour une vie de lutte, de difficulté. Donc il y aura des épreuves, il y aura des inondations, il y aura des décès de proches,
il y aura des licenciements, des divorces, il y aura, ça fait partie de ce bas monde. Allah Ta'ala dit, nous vous éprouvons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens et de personnes. Alhamdulillah, Allah Ta'ala nous a prévenus. Donc on le sait. Donc quand tu pars de ce postulat, que tu sais pourquoi tu existes, pour adorer ton créateur, tu sais que tu seras éprouvé, c'est pas un scoop. Et ensuite, tu sais que tu mouriras et que, comme Allah Ta'ala nous dit, nous a créé la vie et la mort afin de vous éprouver, de savoir qui sont les meilleurs en œuvre, et de savoir qu'est-ce qui va se passer après la mort, le jugement, les 3 questions dans la tombe, le jugement, le jour du jugement. Dans la tombe, ce sera ou bien avec les anges de la miséricorde, et tu seras dans un jardin des jardins du paradis, ou bien, voilà, de Bellah qu'Allah nous en préserve, si t'es mort dans la mécréance. Ce sera un trou, des trous de l'enfer, et les anges du châtiment viendront. Et il y aura le jour du jugement, et ensuite ce sera le paradis ou l'enfer pour toute l'humanité, les djinns et les humains. Et il y aura, alhamdulillah, ta destination, ou bien le paradis pour l'éternité, ce que je vous souhaite ainsi qu'à moi, ou bien l'enfer, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve, amin. Et ce sera justement, alhamdulillah, la récompense ultime. Et c'est ça, justement, ce qu'apporte l'islam. L'islam t'apporte tout ceci. C'est robuste, c'est énorme, c'est colossal. Comment vivre, les relations sociales, l'entente, l'économie. C'est pour ça que ces gens sont toujours là à dire oui, la religion c'est à la maison, la religion c'est oui, parce que ça vous arrange la religion à la maison. Comme ça, la morale religieuse reste à la maison et dehors c'est la décadence. Dehors c'est la Jamaïque, c'est le libertinage, voilà, la pédophilie. Chacun fait ce qu'il veut, tout le monde boit, tout le monde fume, les plages nudistes, les clubs libertins où on échange ses partenaires, etc. Voilà, iyadu billah. Donc la fitna, la décadence, et chacun fait ce qu'il veut. Donc toutes les relations, comme disait Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, qu'en gros la laïcité, voilà, ça permet que eux, les athées, s'occupent de tout ce qui est loi, tout ce qui est mœurs et tout ce qui est transactions commerciales. Alors que non, l'islam gère tout ça. L'islam gère les mœurs, l'islam gère les lois, les peines et gère les transactions financières avec une morale et une éthique. Que beaucoup d'économistes, justement, voient en l'islam une éthique, une morale au niveau économique. C'est pour ça que les banques islamiques se développent beaucoup, notamment en Allemagne, au Luxembourg, parce que ça attire, ça plaît, parce qu'il y a une morale, il y a une justice, il y a quelque chose derrière. C'est pas un truc simplé, bête. Ah, moi je veux mon argent, la course à l'orgueil, au sexe, et la course à l'orgueil, au sexe et à la richesse, comme ce système occidental. C'est ça. C'est la course au sexe, à l'argent et à l'orgueil. L'américanisation des sociétés. Regardez les films et les séries américaines des années 60, 70, 80, c'est que ça. C'est que la course à la richesse, à l'orgueil, au sexe, amuse-toi, construis, sois entrepreneur, les femmes, l'argent, là. C'est que ça. Subhanallah al-azim. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance et de force qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, alors que l'islam t'apporte un cadre, un rythme, une justice, une morale, une relation entre personnes, une éthique au niveau économique, au niveau sociétal, au niveau justice sociale, etc. Et surtout un cap, le cap de l'au-delà. Qu'est-ce qui va se passer après la mort? Parce qu'on va mourir. Parce que c'est pas interdit de réfléchir. Parce que vos jeunes générations en Occident, vous leur dites, chacun fait ce qu'il veut, boit, fume, fait la fête, etc. Ouais, mais au bout d'un moment, le gars, il réfléchit, mais pourquoi j'existe? C'est quoi le but de ma vie? C'est pas interdit de réfléchir. Donc les gens réfléchissent, se posent des questions. Alhamdulillah, Allah Ta'ala, via sa religion, l'islam, t'apporte tout sur un plateau, toutes les réponses existentielles. Et ce que d'ailleurs disent beaucoup de convertis, une fois qu'ils se convertissent à l'islam, alhamdulillah, excusez-moi, ils disent que justement l'islam répond à toute question que je me suis posée toute ma vie, toutes les questions existentielles, alhamdulillah. Et forcément, leur système décadent satanique, ça ne les arrange pas. Et donc c'est pour ça qu'ils combattent l'islam avec des arguments, voilà, l'islamisme, radicalisme, etc. et tout, en fait, pour cacher leur combat contre l'islam. Et ils n'ont aucun argument, quand vous débattez parfois avec des anti-islam, etc. Ils vous sortent toujours les mêmes arguments, des slogans, des slogans que des philosophes ont dit il y a 2 ou 3 siècles, l'opium du peuple, rétrograde, pardon, Moyen-Âge, moyenâgeux, blabla, toute cette logorée, mais qui n'a aucun sens, en fait. C'est pas une question de Moyen-Âge, ou de rétrograde, ou je ne sais quoi. C'est une question de factuel, de fait. L'alcool, c'est bon ou pas bon pour la santé? Ce n'est pas bon. Votre système l'autorise, l'islam l'interdit. Les jeux d'argent sont bons ou pas bons? Ce n'est pas bon, c'est factuel. Ça provoque des divorces, des endettements,
la dépendance, etc. L'islam interdit, votre système l'autorise. Donc on peut prendre chaque point comme ça, la mixité pareil, est-ce que c'est bon? Pas bon, on voit tout l'éclatement des divorces, etc. Les historiens vous disent, en France, dès que les femmes ont commencé à se mélanger avec les hommes au niveau du boulot, parce que la plupart des tromperies, regardez les articles, hein, la plupart des adultères des tromperies, c'est fait au travail, à l'entreprise. Et donc, du moment, à partir des années 50, 60, 70, où les femmes ont commencé à se mélanger avec les hommes, notamment au travail, etc., ben, il y a eu une explosion de divorces, d'adultères, de tromperies, etc. Donc ce n'est pas bon. Donc vous prenez point par point, vous déconstruisez et détruisez leur système, et, vous prouvez que l'islam est factuellement mieux que n'importe quel système, n'importe quelle loi. Tout est carré, organisé, tout est bon. Et c'est factuel, il n'y a même pas de débat, d'ailleurs. Donc tous ces mots-là, etc., dits par des philosophes en plus, c'est des mots pour blâmer le christianisme qui a dérivé, qui s'est sectarisé en plus. Donc tout ce qu'a appliqué le christianisme pendant tous les siècles en Europe, il y avait des choses qui étaient vraies, qui étaient de la sharia d'Allah Ta'ala, qu'avait révélé Allah Subhanahu wa Ta'ala dans l'évangile, par exemple. Il y avait des versets qui étaient vrais, oui, mais notamment c'est pour ça qu'au niveau des mœurs, au niveau des mœurs, des relations, etc., du mariage et tout ça, il y avait comme une sacralité, etc. Mais il y a eu plein de dérives. Par exemple, le fait de ne pas se marier. Comme Allah Ta'ala dit, ils se sont autorisés des choses que Allah Ta'ala ils se sont interdits des choses qu'Allah Ta'ala n'a pas interdit. Par exemple, le fait de ne pas se marier. Il y a des prêtres qui ne se marient pas alors que ce n'est pas légiféré. Tu peux te marier. Alhamdulillah, nous c'est le contraire, Allah Ta'ala a autorisé jusqu'à 4 femmes, avec des conditions, etc. Mais, alhamdulillah, donc c'est tout le contraire. Et forcément, il y a toutes les dérives qu'il y a dans l'église, etc. Parce que justement, il y a une frustration et on a été créé comme ça. Il y a des hommes qui sont capables, ou des femmes qui sont capables de vivre sans relation sexuelle. Par exemple, Ibn Taymiyyah, rahimallah, un grand savant, à la fin de sa vie, on lui a dit, pourquoi tu t'es pas marié? Il a dit, j'ai oublié de me marier. Oui, c'était un érudit, un grand savant qui était dans la science, les koutoub, les livres. Il a écrit plein de livres. Il était dans la science, la recherche, etc. Oui, un érudit comme ça. Il y a des érudits comme ça. Ils n'ont pas besoin de se marier parce qu'ils sont déconnectés ils sont au-dessus des besoins, des choses de ce bas monde. Ils atteignent un niveau spirituel, intellectuel, théologique, etc., supérieur à la moyenne qui leur permet justement de se détacher de ça. Et les occupations, etc., les adorations, etc., etc. Bien évidemment. Mais tu peux pas l'imposer à tout le monde. Elle est là la réalité. Et eux l'imposent justement. Tout prêtre doit avoir ça. Mais bon, ils se sont sectarisés, etc. On a déjà assez réfuté leurs hérésies. Et là surtout, ce qu'on entend aussi ces dernières semaines, ces derniers jours dans les médias, on nous parle de l'Iran. Avec ce qui s'est passé, hein. Donc c'est toujours pareil, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui s'est passé, il y a d'autres versions, etc. par rapport à cette jeune fille qui s'est fait tuer, etc. en Iran, bon. Et en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que l'Occident va profiter de n'importe quelle anecdote ou n'importe quel incident dans un pays musulman pour le grossir. Et regardez ce qui se passe, etc. Comme un frère a mis sur Twitter, il y a une autre sœur, il y a une femme en hijab qui s'est fait assassiner par l'armée américaine en Palestine. Par contre, personne n'en a parlé, hein, parce que ça arrange pas le système, forcément, parce qu'il y a un agenda. Donc forcément, comme ils combattent le voile, comme ils combattent l'islam et toutes les adorations qui vont avec l'islam, ah ben, forcément, ils vont profiter de n'importe quelle occasion. Et donc là, on vous parle de l'Iran, jour et nuit, etc. Oui, des Iraniennes. Et on entend des gens, beaucoup, hein, vous avez beaucoup de gens qui tweetent ou qui sont sur YouTube, qui disent des Iraniennes se battent contre le voile, et ici, vous avez des Françaises qui se battent pour mettre le voile. Et en Iran, elles se battent contre le voile. Il y a qui se battent? C'est qui ces femmes-là? Est-ce qu'ils sont musulmanes? Est-ce qu'ils sont musulmanes déjà? Et finalement, quand vous voyez qui se battent, etc., bah, ces femmes-là, ces femmes iraniennes sont des fémènes, des féministes, des anti-islam, etc. C'est tout, parce que c'est ça la réalité. Ça peut paraître inconcevable pour l'occidental moyen, mais dans des pays musulmans, il y a des gens qui ne sont pas musulmans, qui sont même anti-islam. Parce que c'est une question de batil et de haqq, de vrai et de faux, de dalal et de huda, d'égarement et de guidé. Elle est là la réalité. C'est pas une question de vivre dans une terre d'islam ou pas dans une terre d'islam. C'est une question d'égarement et de guider. Et ça dépasse la plupart des gens en Occident. Ça les dépasse. Dans les médias, ouais, là-haut ils se battent pour enlever, là ils se battent pour le mettre. Oui, parce que là-haut ils sont égarés. Parce que ces femmes qui se battent pour l'enlever sont égarées et celles qui se battent pour le mettre sont guidées. Alhamdulillah.
Tu peux habiter à côté de la Kaaba et être égaré. Tu peux être dans une prison au Mexique et être guidé. Allah Ta'ala ouvre la poitrine à qui il veut et ferme la poitrine à qui il veut. Allah Ta'ala guide qui il veut, égare qui il veut. Et est là la réalité. C'est pas une question de Iran, France, je ne sais quoi, c'est une question d'égarement et de guider. Parce que la question, le fond, c'est une question de haqq et de batil. C'est une question de vérité et de faux. Et là la réalité. Donc voilà. C'est pour ça notamment beaucoup de musulmans s'étonnent qu'il y a des savants, des étudiants en sciences qui s'égarent, etc. Parce que c'est une question d'un moment donné de compréhension de din, de la compréhension du message divin. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait cette dua magnifique à Abdallah ibn Abbas radhiyallahu anhu, qui était son cousin, qui lui a fait une dua de compréhension de religion, qui comprenne la religion et l'exégèse de la religion. Subhanallah. Et c'est ça la profondeur, c'est de la compréhension. Et ensuite il y a la clairvoyance. Et c'est pour ça, plus tu es proche de ton Créateur Allah Ta'ala, plus tu chemines, plus tu es avec Allah Subhanahu wa Ta'ala, plus tu auras une clairvoyance et que la plupart des gens de ce bas monde en sera dépourvus. Alhamdulillah. Elle est là la réalité. Mais par contre, ces médias, acquis à la cause de Satan, ne vous parlent pas des minorités en Asie qui sont combattues, notamment musulmanes, les Ouïghours en Chine ou les Rohingyas en Birmanie, les dictatures en Asie. On vous parle jamais de cela, qui oppressent les minorités. On vous parle pas des femmes indiennes qui sont parmi les plus marginalisées et combattues dans le monde. Des femmes indiennes, on leur jette de l'acide sur le visage, où il y a des lois contre elles, etc. On parle pas de ça. Les femmes mexicaines, avec les femmes indiennes qui sont parmi les femmes les plus marginalisées, combattues. Il y a eu un reportage il y a pas longtemps où on vous parlait des femmes mexicaines qui étaient combattues, marginalisées, violées même par la police mexicaine. Et toute l'Amérique latine, qui a un narcotrafic land, qui est une mafia à ciel ouvert, qui sont des États narcotrafiques, des États narcotrafiquants, mafieux, de prostitution, etc., où règne la loi de la jungle, la prostitution, les femmes sont marginalisées, combattues, sont considérées comme des animaux, où il y a le narcotrafic, où il y a les mafias, les gangs, les cartels mafieux, où c'est la loi de la jungle, où policiers, dirigeants, mafieux, narcotrafiquants sont tous main dans la main, et silence radio des médias français. On vous parle jamais de l'Amérique latine, jamais ce qui se passe à Acapulco, qui est une des villes les plus dangereuses au monde, au Mexique, où on coupe les têtes, on les met dans des glacières, où les femmes sont violées, tuées, assassinées. On vous parle jamais de ça. On vous parle que de l'Afghanistan et de l'Iran. C'est les deux seuls pays que les médias, que ces médias qui, à la cause de Satan, ont dans leur répertoire. Ils ont que ça, tout simplement. Parce que, vous savez, comme j'ai tweeté hier, ce qui préoccupe la Russie, c'est de refaire et renouer avec son passé du RSS. Ce qui occupe l'Ukraine, c'est de combattre justement la Russie et l'invasion russe. Ce qui occupe la Chine, c'est de devenir la première puissance économique, notamment avec les voitures électriques, les smartphones, etc. Ce qui préoccupe l'Amérique, c'est d'américaniser le monde. Et ce qui occupe la France, c'est de combattre le burkini et le voile. Chacun ses priorités. Chacun ses priorités et chacun son ridicule. Et on voit que les médias et le système français sont d'un ridicule abyssal, pathétique, à combattre le voile, le burkini. C'est ce qui occupe justement ce système. Et ils sont ridicules, et ils s'humilient eux-mêmes. Hein. Ils sont dans l'humiliation eux-mêmes, aux yeux du monde, à combattre le voile et faire justement d'un sujet sociétal, alors qu'en France, il y a l'explosion des loyers, il y a des problèmes de logement, il y a le suicide, la dépression, l'échec scolaire, les femmes violées, les viols, la pédophilie qui est énorme en France, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Vous avez des policiers qui sont passés pour des gamines de 12-13 ans qui rentrent sur des sites et ils ont 40, 50, 60 hommes de 50, 60 ans qui viennent parler avec eux. Et ça, on vous en parle pas. Les femmes qui sont battues par leur mari, l'alcoolémie, la drogue, les trafics de drogue, la dépendance aux jeux d'argent, tous les problèmes sociétals en France, on vous parle pas de ça, on vous parle du burkini, du voile, de jeunes filles qui veulent se voiler au collège, lycée, qui sont des lois injustes, etc. C'est quand même ridicule et
extraordinaire. Et tous ces gens-là, notamment sur CNews, qui sont là, combattent l'islam, l'islamisme et le radicalisme. Des mots, on sait toujours pas c'est qui, pourquoi, comment. C'est des gens qui appliquent l'islam. Alhamdulillah, les musulmans appliquent leur islam. Dites, assumez, dites que vous combattez l'islam et les musulmans, tout simplement. Parce que vous êtes des décadents pervers. Et notamment sur CNews, ces chaînes qui sont ces émissions qui sont, il n'y a aucun débat, il n'y a aucun interlocuteur. C'est juste du blabla. C'est juste, chacun raconte sa logorée, combat l'islam, parle avec sa tête et sa raison erronée. Et ils n'ont aucun argument, si ce n'est leur passion, si ce n'est leur égarement. Aucun argument, rien. Et, et si vous leur posez une question simple, parce qu'ils causent d'islam, entre guillemets, ils mettent les mots islamique, islam, etc., mais ils parlent pas de l'islam, ils connaissent rien sur l'islam. Posez-leur la question, quelle est la base de l'islam? À tous ces intervenants, tous ces suppôts de Satan qui interviennent sur les émissions de CNews, posez-leur la question, quelle est la base de l'islam? Ils seraient incapables de répondre. Incapables de répondre. Parce que ce sont juste des pervers, des 68ards, des décadents qui veulent promouvoir une société de décadence, de perversion. Et en plus, ils s'étonnent des conséquences de cette société. Oui, les refus d'obtempérer, la délinquance, la violence, il y a de plus en plus de délinquance, de violence, de refus d'obtempérer, d'incivilité, etc. Mais c'est votre société, c'est vous qui l'avez voulu. Cette société, justement, cette société, justement, avec les idées de mai 68, tous ces 68 heures qui viennent sur les émissions de CNews et qui se plaignent des conséquences de leur société, justement, de cette société perverse, chacun fait ce qu'il veut, interdit d'interdire, ni Dieu, ni maître, ni mari, etc., etc. Le refus, justement, de l'autorité du patriarcal, bah, c'est votre société. Bah, maintenant, assumez, et ne vous plaignez pas. Si vous voulez une société d'ordre, de justice sociale, etc., ce sera que en passant par l'islam. Alhamdulillah, que justement ils combattent. Donc on est dans la schizophrénie la plus totale. Et posez-leur la question, quelle est la base de l'islam, qui est le tawhid, l'unification divine, ils seraient incapables de répondre à cette question, quelle est la base de l'islam, qui est le tawhid, l'unification divine, ce à quoi tout a appelé tous les prophètes, du premier Noé, Nuh alayhi salam, en passant par Jonas, par Joseph, par David, par Salomon, Moïse, Abraham, Jésus et le dernier prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes et d'autres bien évidemment, tous ont appelé au tawhid, à l'unification divine, à se soumettre, à sortir de l'esclavage des dictatures, des dictateurs, des idoles, vers la lumière de la soumission du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, et de se désavouer des taroutes, tout ce qui est adoré, toute loi qui est forgée en dehors de celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de se désavouer des idoles, des dictateurs, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de se soumettre, et de sortir de cet esclavage, de ce parcours préétabli, et de l'esclavage des hommes, vers la lumière vers la lumière de la soumission au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et soyez fiers musulmans, alhamdulillah, ils n'ont aucun argument si ce n'est leur passion. Leur ruse est faible, comme Allah Ta'ala dit, la ruse de Satan est faible. Vous avez le Coran, la Sunna et la parole des savants comme argument pour argumenter contre eux, car ils n'ont aucun argument et leur ruse est faible. Et alhamdulillah, le plan d'Allah est le meilleur, et le meilleur stratège est Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.